Alors bonjour, j'ai envoyé un mail à mon agence. Et voilà ce que j'ai envoyé. Monsieur, vous avez coupé toute discussion avec moi, allant jusqu'à m'interdire l'accès à mon agence sous peine de faire intervenir les forces de l'ordre. Je vous serais gré de m'expliquer par courrier ou mail votre motivation à m'écarter ainsi de toute demande de service pour lesquels je paye. Mon loyer et vos charges sont payés, rien ne justifie une telle attitude. Donc lui, il m'a répondu. Il m'a répondu qu'à moi. Donc, le mail que je vais vous lire, la réponse que je vais vous lire, s'il avait envoyé à 1000 locataires, en partant du principe que c'est chacun pour soi, eh bien ça aurait fait son effet, parce qu'il y a de quoi flipper. Si on reste, si on ne surmonte pas notre peur, il y a de quoi flipper. Donc voilà ce qu'il me répond. Monsieur, vous avez les mêmes droits que tous les locataires, mais également les mêmes devoirs. Le mais également, il est de trop. Je sais très bien que j'ai les droits et les devoirs. Mais également, ça voudrait dire que quelque part, je ne le fais pas. C'est totalement faux parce que tous les locataires payent leur loyer, vos charges, respectent le contrat qui nous lie, respectent le cadre de vie. Et ils font leur devoir, point clair. Et pour en revenir à cette histoire de respect de cadre de vie, à force de dire à tous les locataires que si ces baux sont dans les résidences, c'est la faute des locataires, les gens qui respectent leur cadre de vie pensent que les gens qui respectent leur cadre de vie ne respectent pas leur cadre de vie, et vice et versa. Donc au jour d'aujourd'hui, tout le monde pense que personne ne respecte leur cadre de vie, alors que c'est totalement faux. Les gens payent leur loyer et ne demandent que ça, de retrouver une vie sereine. Et comme il dit, j'ai les mêmes droits que tous les locataires. Donc tous les locataires, ça veut dire tous les locataires. Et comme on est des millions de locataires, et bien dans les millions, il y a les milliers qui veulent bouger. Si on n'avait été que des milliers, il n'y en aurait eu que des centaines. Si on n'avait été que des centaines, il n'y en aurait eu que des dizaines. Et si on n'avait eu que des dizaines, il n'y en aurait eu qu'un qui bougeait. Comme on est des millions, et bien partagez un maximum les vidéos pour la manifestation, partagez un maximum mes vidéos pour qu'il y ait des milliers de locataires qui bougent, vu qu'il y a des millions de locataires qui vont recevoir ces vidéos. Votre comportement agressif et non constructif. J'ai jamais été agressif. Et quand j'ai essayé de faire en sorte qu'ils viennent réparer les dégâts qu'ils ont laissés faire dans nos résidences, et ben c'est pour qu'ils reconstruisent. Et quand j'ai essayé de faire en sorte qu'on récupère notre respect et notre confiance, parce qu'ils nous ont détruits à l'intérieur, pour lui c'est non constructif. Vos propos sans fondement, ça c'est ce qu'il dit toujours, nous ont amenés à prendre ces mesures à votre égard. Sachant que ce message-là, si vous estimez qu'il n'y est que pour moi, sûrement vous allez vous dire, ben c'est bien fait, t'avais qu'à terre. Sauf qu'en m'interdisant l'accès à l'agence sous peine d'appeler la police, vous y allez, mais il n'y a personne. Donc, ça revient au même. Quand je téléphone et qu'ils ne veulent pas me répondre pour un service, et que vous, ils vous répondent, mais qu'ils vous font poireauter pendant des semaines et des semaines, ça revient au même. Mais le jour où vous leur direz, eh ben, j'en peux plus, et je vais réunir un maximum de monde et envoyer au tribunal, eh ben, ils seront amenés à prendre ces mesures à votre égard, vous les locataires. Vous êtes le seul responsable de cette situation. Oui, je suis le seul responsable de cette situation dans laquelle je me suis mise avec LMH. Oui, je suis. Pour eux, je suis dans la mouise. Tu n'aurais pas dû. Je ne suis pas dans la mouise, je fais que faire valoir mes droits et celui des locataires. Par contre, je ne suis pas responsable des poubelles qui sont dehors, je ne suis pas responsable des locaux à poubelles fermés sans être prévenu, et je ne suis pas responsable qu'il n'y ait pas de tapis dans les entrées. Et surtout, je ne suis pas responsable, du fait que quand on va à la fin de l'année avec nos décomptes de dépenses et des comptes de charges pour LMH, pour voir les factures, eh ben, je ne suis pas responsable du fait que vous nous tenez la grappe pendant 2 heures dans un bureau, alors qu'il vous suffirait de nous dire, nous allons prendre rendez-vous avec vous et selon vos disponibilités, c'est-à-dire parce que vous travaillez, on vous donne rendez-vous et vous verrez les factures. Moi, je ne suis pas responsable de ça. C'est vous, les masques, qui êtes responsables. Même si vous nous opposerez, comme à l'accoutumée, d'autres objections et raisons qui justifient uniquement que vous. Ça veut dire que même si je leur dis, et je leur répète, un jour, les locataires ils vont se réunir. Et on va y aller au tribunal. Et bien pour eux, à l'accoutumée, c'est comme d'habitude. Vous pouvez nous dire ça, de toute façon, pour nous, c'est chacun pour soi, chez vous, et les gens ne sont pas capables. Alors vous pouvez nous dire ce que vous voulez, ça justifie que vous. Parce qu'ils pensent que je suis tout seul. Et je vais vous le faire au pluriel. Je vais vous le faire pour tous les locataires. Même si il ou elle au pluriel nous opposerait, comme à l'accoutumée, d'autres objections et raisons qui justifient que les locataires, eh bien on ne bougera pas. Vu qu'ils font rien, et c'est chacun pour soi. Vos écarts de conduite, moi j'ai qu'un seul écart de conduite, j'en ai pas 10. Je respecte la loi, je respecte mon cadre de vie, je respecte mes voisins, je ne suis pas un antisocial. Le seul écart de conduite que j'ai,
c'est le fait de ne pas accepter ce que les locataires acceptent, c'est-à-dire payer pour rien, n'avoir rien en retour, subir. C'est ça. Parce que vous, les locataires, comment vous conduisez? Ben, vous avez une bonne conduite vis-à-vis des LMH. Moi, non. Moi, j'accepte pas et je leur dis. Alors, ils mettent à l'écart. Vos propos déplacés et le dénigrement systématique des collaborateurs de notre organisme. Alors, pour lui, j'aurais des propos déplacés. Alors, évidemment, c'est ce qu'ils disent d'habitude, agressif et mal poli. Et je dénigrerai les gens de l'agence. Sauf que moi, je dénigre personne, je dis la vérité. Quand on y va, il n'y a personne. Quand on téléphone, ils ne rappellent pas. Quand on laisse des messages sur répondeur, ils ne rappellent pas. Quand on va les voir, ils ne savent pas. Je dénigre pas, je dis la vérité. Par contre, moi, je vais vous parler des propos déplacés et du dénigrement des locataires. Je ne vais même pas vous en parler, je vais vous le lire. Après le meurtre qu'il y a eu à l'Allemand, dimanche, et bien mardi 5 août, 2 jours après, qu'est-ce qu'on trouvait dans les journaux? En gros titre, hein. Les agressions contre les agents et les LMH en hausse. Coups de bâton, crachats, insultes, menaces de mort. Les agents des LMH sont de plus en plus faits à partie. Et remarquez que le titre, en gros, il est au pluriel. Maintenant, et les LMH, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ben écoutez, on a dit dans l'article que ce n'était pas les locataires. Vu que sur l'article, ils disent, un mec des LMH expulse une personne qui avait transformé en appartement le local à poubelle d'une résidence LMH. Coup de bâton en retour, nez cassé, 7 jours d'interruption temporaire. Ce qui veut dire que ce n'est pas un locataire, c'est un squatteur. Mais le titre, il est au pluriel. Il n'est pas écrit, un squatteur a mis un coup de bâton, a craché, a insulté, a menacé de mort un agent des LMH. Il est marqué les agents des LMH. Coup de bâton, crachat, insulte, menace de mort, au pluriel. Donc si c'est au pluriel, et que vous ne lisez pas l'article, vous pensez à qui? Vous, messieurs et mesdames les locataires, vu que c'est au pluriel. Alors, venez pas me parler, vous, monsieur le directeur, de propos déplacés et de dénigrement. Parce que moi, j'en parle aux gens et je le trouve. Ayant pu constater depuis plusieurs années une non-volonté de votre part à faire évoluer positivement les choses, ce qui veut dire le Minos, la télévision, la radio, j'ai écrit à Madame la Ministre, j'ai eu une réponse de Monsieur le Préfet, le maire il est venu, un avocat est venu, et encore j'ai fait plein de trucs encore, j'ai fait plein. Et bien pour eux c'est une non-volonté de ma part à faire évoluer les choses positivement. Et un appel lui aussi infondé à un soulèvement des locataires à l'encontre des bailleurs. Alors, pour lui, comme d'habitude, c'est infondé. Ce que vous voyez sur le Facebook, ce que je vous dis, les photos, ce que vous subissez, les entrées qui puent, il n'y a pas de tapis, pour lui, c'est infondé. Et moi, j'appelle personne à soulever. Je dis simplement aux locataires qui veulent surmonter leur peur et qui en ont marre de payer pour rien et en plus se faire dénigrer, hein, et bien que maintenant, il faut y aller au tribunal. On prend un avocat, il nous explique ce qu'il faut faire et on va au tribunal. Ceux qui veulent payer, aller se plaindre et continuer à rien avoir, ben, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. On est en démocratie, ils ne sont pas obligés de nous suivre. Je me vois amené à vous confirmer que tout écart de votre part donnera lieu à des poursuites juridiques ou judiciaires. Alors, cette menace-là, cette intimidation, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, je l'ai eu sur des courriers. À chaque fois, il me le dit, mais à chaque fois, il m'a toujours dit, donnera lieu à des poursuites. Ou alors, ouais, à des poursuites. Mais jamais il m'a dit à des poursuites juridiques ou judiciaires. Juridique, ça voudrait dire soit les expulsions, soit les expulsions, ou pour le loyer, ou alors un truc comme ça. Mais comme j'ai à me reprocher de ce côté-là, et que je continue, et ben, il m'a mis judiciaire. Pourquoi? J'ai commis aucun délit. Pourquoi judiciaire? Vous allez me faire un coup monté, comme dans les films. Hein? Donc lui, il m'a mis judiciaire. Parce que lui, il sait que avec les locataires, huissier et expulsion, ça suffit pour que vous reculiez. Vous allez reculer avec vos enfants dans vos bras. Mais moi, avec moi, huissier et expulsion, ça ne marche pas. Alors il me rajoute juridique ou judiciaire. Comme ça, en clair, tu vas te calmer. Mais moi, je me calmerai quand vous me prendrez au sérieux. Quand vous me prendrez au sérieux et quand je sortirai mes enfants en sécurité. Et quand je paierai pour les choses que j'ai. Et quand vous essayerez d'arrêter de me prendre pour un débile, eh bien j'arrêterai. Pour l'instant, je continue. Donc, j'ai répondu, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai répondu, je vous le dirai quand il m'aura répondu. Donc, en résumé, lui, il m'envoie ça en me disant, il va flipper. Alors, je vous l'avoue, quand je l'ai lu la première fois et que je suis tombé sur le mot judiciaire, j'ai eu un nœud dans le ventre, en me disant, c'est chaud là. Sauf que j'ai commis aucun délit. Je veux faire valoir nos droits, j'ai créé une association de défense des locataires, et j'ai dit que je défendrais les locataires, et je ne ferai pas de semblant.
Voilà. Là-dessus, j'ai rien oublié. Je vous laisse une bonne journée. Et puis, dimanche, donc pour les gens qui veulent venir, boulevard de Belfort. Et puis, j'ai mis la liste des papiers qu'il fallait ramener pour monter un dossier. C'est pas une réunion pour parler pendant des heures, ça sert à rien. Vous allez venir et puis on va sortir la même chose pendant des heures et on va se cacher l'après-midi. Ceux qui ont les papiers viennent, ils les déposent et ils repartent. Et une fois que j'ai le dossier, les gens qui veulent faire une équipe avec moi, même s'il n'y a pas d'équipe, je m'en occuperai du dossier. Même s'il faut le faire tout seul, je trouverai bien des... Même si ça prend un an, mais je ferai les choses bien. Et de là, les choses, elles vont changer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et s'il se passe quelque chose, on vous le dira. Et puis, à dimanche 21, si vous ne pouvez pas venir, absolument le 5 octobre, la manifestation. Il faut qu'on soit un maximum de monde. Et je vais envoyer des mails partout, aux radios, aux télévisions, aux journaux. Je vais envoyer des mails partout. Il faut qu'on soit un maximum de monde ce jour-là. Je vous remercie, une bonne journée et à bientôt.